Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes mercredi, et moi le mercredi je parle de Raphaël Arnaud, le fou du bus, le cinglé de la France insoumise. Et pourquoi je parlais de lui? Alors premièrement parce qu'il a insulté le père d'une victime du Bataclan. Pourquoi, comment? On n'en sait rien. Il se met à attaquer les pères des victimes maintenant. Ça vend déjà du rêve. De deux, il a menacé Zemmour de le dézinguer. En gros, il veut que Zemmour finisse comme Charlie Kirk. Pas mal, hein? Et également, il a insulté tous les religieux. Mais quand je dis tous les religieux, c'est aussi l'islam. Il a dû se tromper. Il a dû oublier que la moitié de ses potes à la France insoumise sont des islamistes, mais il l'a quand même fait. Donc on va regarder ça dans cette vidéo passionnante. On va regarder notre petit fou du bus. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de lui. J'en sais rien. Notre petit Raphaël Arnaud a pété un câble. Sur ce, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, aimez-moi et essayons d'atteindre 10 000 abonnés avant le 31 décembre. Je pense que c'est possible, on a déjà battu le record que je voulais, c'était 8 000. Bon ça va quoi, on va y arriver non? Elle est bizarre l'image là, bizarre. Bon, quoi c'est aussi jaune, c'est dégueulasse. C'est bizarre, hein. On va commencer par le tweet du père de la jeune Nathalie qui a trépassé au Bataclan pendant un événement qui nous a tous choqués, je crois bien, hein. D'ailleurs, c'est là que ça a commencé à basculer de notre côté. Dans moins d'un mois, cela fera 10 ans que je suis séparé de ma fille Nathalie, assassinée par des islamistes qui sont soit morts, soit incarcérés. Par contre, aucun des politiques auxquels on doit ces attentats, Hollande, Valls, Cazeneuve, Le Drian, n'ont été inquiétés alors qu'ils sont responsables. Vous trouvez cela normal ? Non, mais c'est pas les seuls. Hein. Nicolas Sarkozy, tous, ils ont tous contribué à ça. La gauche, en grande partie aussi. Une chose est certaine, je ne me rendrai pas à l'hommage organisé pour tous ces pourris de politiques qui, à peine s'être rendus devant le Bataclan, vont aller boire du champagne et se goinfrer de petits fours. J'irai donc au Bataclan comme chaque année, mais en privé. Bon, c'est un père... alors, je le répète encore une fois, il a été candidat pour les législatives sous l'étiquette de Reconquête, donc le parti de Zemmour. C'est quand même un père qui a beaucoup souffert, hein, comme le père de Lola par exemple, ou la mère de Lola. Donc il y a une certaine forme de respect à avoir, vous êtes sûrement d'accord. Bon, on est peut-être droitardé, mais on est gentil quand même. Avant toute chose, on va regarder qui est Patrick Jardin. On va entendre ce qu'il dit, ses paroles. Des paroles qui ressemblent beaucoup à ce que l'un d'entre nous pourrait dire. Alors c'est un reportage de Vincent Lapierre. Vous êtes le père de Nathalie Jardin, oui. Qu'est-ce que vous faites là, dites-moi? Je viens défendre les intérêts de la France. D'accord. Oui. Après le Bataclan, il y a un père de famille ou un mari d'une nana qui est décédée au Bataclan qui avait écrit un livre « Vous n'aurez pas ma haine ». Bon lui, il a décidé de pas le faire. Hein. Il a décidé que la haine, vous l'aurez. Je pense qu'à juste titre, il a complètement raison. Okay. Vous venez à la manifestation, c'est ça? Bien sûr, oui. Et pourquoi c'était important de venir pour vous? Parce que ma fille a été tuée par des islamistes belgo-marocains et que je refuse qu'il y ait des étrangers qui viennent encore en plus envahir des pays comme Calac ou comme dans toutes les campagnes françaises. Alors, je dois dire que je suis contre ces paroles, hein, bien sûr YouTube, je le désavoue totalement, moi je suis d'ultra-gauche, je trouve que ces propos sont inadmissibles. Ok, vous pensez que Calac est symbolique de... Oui, absolument, parce que si jamais on laisse faire Calac, eh bien... ce sera la porte ouverte à tout pour toute la France. Et alors on pourrait vous... Ce qui est déjà le cas parce qu'on a appris qu'il y avait à peu près 700 000, entre 700 000 et 1 million, sans papier dans notre pays. D'ailleurs, il y a une manifestation antifasciste qui a été organisée simultanément. Vous pourrez vous répondre que c'est du racisme que de ne pas vouloir accueillir ces gens. Moi, je vois pas où est le racisme. Moi, ces gens-là sont très bien chez eux. Je vois pas pourquoi on devrait accueillir tous les gens nécessiteux J'acquiesce, mais je suis contre. Hein. Faites attention. Du monde. On n'a plus les moyens. Et puis bon, il faut quand même être conscient qu'on est dans une société depuis qu'on accueille ces gens, ces migrants et tout ça, qui est de plus en plus violente. Donc moi j'estime que le devoir de chaque résistant français, c'est de protéger la France. Moi, mes oncles se sont battus pour la France, mon père s'est battu pour la France en 40. J'estime que c'est mon devoir de faire la même chose. Alors, est-ce qu'on doit accueillir la terre entière? Moi, je crois pas. Et surtout des populations qui viennent de pays qui ne nous aiment pas vraiment. Là, il parlait de Marocains, par exemple. Les Algériens, on peut pas dire que c'est un grand amour entre eux et nous. Ils nous détestent un peu. Bon, enfin bref. Raphaël Arnaud a répondu. Il y a deux types de réactions à la suite du Bataclan. Alors, en plus, il va nous dire les réactions qu'il faut avoir. Hein. Les fascistes qui ont œuvré pour faire monter le islamophobe avec en parallèle candidat RN qui négocie avec Daesh.
il faut que tu apprennes à écrire français le fou du bus parce qu'on comprend pas ce que tu es en train de dire. Bon, alors en gros, ce qu'il dit, c'est qu'après le Bataclan, il y a eu des islamophobes. Donc à cause des islamophobes, il y a sûrement eu Nice. Enfin, je comprends pas ce qu'il est en train de dire. C'est parce qu'il y a le fascisme qu'il y a des gens méchants qui vont dans des concerts faire du mal à d'autres personnes. Quelque part, c'est un peu la monnaie de vos pièces. Moi, je veux bien, ça me dérange pas. Je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux, surtout venant d'un député de la République qui touche beaucoup trop d'argent à mon goût. D'ailleurs, qui va pas tarder à dégager. Je crois pas que tu vas regagner à Avignon, mon coco, je te le promets. Et ensuite, il dit, donc, la deuxième réaction pour lui qui est parfaite, les antifascistes qui ont soutenu ou sont directement partis à Rojava, je sais pas où c'est, pour combattre Daesh. Alors, il est en train de dire que des antifas sont partis combattre Daesh. C'est lui qui le dit, j'ai pas la preuve, j'en sais rien, je vais le croire. Pourquoi pas, Mais il y a un peu tout le monde qui est parti se battre contre Daesh, mais il y a aussi également beaucoup de personnes qui sont parties se battre pour Daesh. Fait remarquable, Pourquoi, je ne sais pas. En tout cas, c'est très drôle venant d'une personne qui fait l'apologie de Boko Haram, et d'ailleurs dont l'un des membres de la Jeune Garde, je vous rappelle que c'est son groupe Antifa que Raphaël Arnaud a créé, Lucien B, avait également tourné en dérision l'assassinat de Samuel Paty. Accrochez-vous, en partageant une photo de la tête décapitée de l'enseignant et commentant « À force de critiquer, insulter la même religion, voilà le résultat ». Donc en gros, le petit Samuel Paty avait amplement mérité son sort. Zemmour a répondu à ça, le petit Z, que nous aimons sur cette chaîne. Nous aimons le Z, Eh oui. Ce député, milicien fiché S, c'est très bien de dire milicien, envoyé par Mélenchon à l'Assemblée nationale, grâce aussi à la Macronie, bien sûr, est en train d'insulter le père d'une victime du Bataclan, Patrick Jardin. Derrière la comédie antifasciste, l'inhumanité pure. Oui, parce que c'est assez ignoble, Raphaël Arnaud. Un peu de décence quand même, sa fille est décédée dans un acte assez violent. Il suffit d'encore écouter, je peux pas vous les passer sur YouTube, mais il y a des gens qui appelaient les flics pendant qu'ils se faisaient canarder. C'était assez violent. Peu de décence, mon petit Raphaël Arnaud. Surtout venant de toi, qui encore une fois, comme dit Zemmour, triple fichier S. D'ailleurs, t'as rien à faire à l'Assemblée nationale. Le petit Raphaël Arnaud a répondu. Un simple rappel des faits est une insulte pour les fascistes. Fascistes ? Facho ! Je comprends. Tu comprends pas grand-chose. On a perdu des gens là-bas. Encore une fois, je sais pas, sur le terrain face à Daesh, pendant que vous leur serviez la soupe, ici, en faisant monter l'islamophobie. C'est parce que des gens en France combattent Daesh et leurs idéologies qu'en fait, il y a eu tous les attentats. C'est une façon de voir les choses. Enfin bref. Et là, il dit, le final, suprémaciste religieux. Donc là, il parle de qui ? Des catholiques intégristes ? Des bouddhistes intégristes ? Des islamistes intégristes qui sont dedans, mon cher ami. C'est quand même tes potes. Donc, suprémacistes religieux ou nationalistes, on va tous vous dézinguer. Voilà, on va tous vous dézinguer. Les électeurs du RN, les électeurs de Reconquête et aussi Roussel, parce que je rappelle que pour la France Insoumise, Roussel est un facho. Et oui, Éric Zemmour répond. Ce député qui appelle à me dézinguer n'est pas à son coup d'essai. Il avait déjà menacé d'une dans la tête la militante Alice Cordier, qu'on va revoir après. Ces miliciens d'extrême gauche n'ont rien à envier à leurs amis islamistes. En plus de vouloir couper les langues, ils veulent couper les têtes. Et, cerise sur le gâteau, une belle petite cerise, le RN a décidé de saisir le procureur de la République. Ça commence à faire beaucoup parce que même ils ont dernièrement fait la même chose pour Riyad de Tunis, Reguelé le gorilla. C'est vrai qu'on voudrait bien avoir un petit peu d'avancée. Est-ce que ça a vraiment abouti ? Est-ce que le procureur a mené des enquêtes contre ces personnes qui, je rappelle, nous menacent de finir comme Charlie Kirk ? Ce serait bien d'avoir un petit peu de résultats. Mais espérons que la justice fasse son travail. Je vous remets ce petit passage de Raphaël Arnaud qui adore Alice Cordier. Bouffonne d'Alice Cordier là qui repartage les Kurdes, moi je dis j'ai un conseil à lui donner, qu'elle vienne là-bas là, et vers les Kurdes. On va lui mettre une balle à la tête, c'est tout ce qui va se passer. Et Némésis nous, tu les soutiens ? Je soutiens certaines de leurs idées. Voilà, et l'action française. Derrière, c'est Mila. C'est tout nickel quoi. C'est-à-dire qu'il y a des terroristes qui sortent de ces organisations, donc ça pose pas de problème. Non, il n'y a pas de terrorisme. Il n'y a pas de terrorisme. C'est ça Ah votre ouais problème. C'est ça votre problème. Bouffonne de racisme. Bouffonne d'Alice. Bouffonne de raciste. Pardon, mon petit Raphaël Arnaud, mais quand tu dis suprémaciste religieux, c'est de l'islamophobie. Je tiens à le dire, tu es islamophobe à partir de maintenant. Comment vont se passer les réunions avec tes amis ? Je n'en sais rien. Le petit Raphaël Arnaud veut nous dézinguer, c'est magnifique, c'est superbe, c'est génial. Mais maintenant, on va regarder un petit passage que quand tu étais devant des membres des Zouaves, qui sont un groupe qui sont plutôt de droite, tu t'es caché derrière des militaires. T'as pas été extrêmement virulent. Tu t'es même fait bolosser. Je dirais même plus, tu t'es fait à gras. Tu t'es fait à gras, mon petit Raphaël Arnaud, mon petit fou du bus. Tu t'es caché derrière des militaires. D'ailleurs, t'as une tendance à leur dire du mal en plus aux militaires. Bon, je coupe le son parce qu'il y a de la musique, il faut pas la mettre, bien sûr, parce que YouTube va me taper sur les doigts. Alors,
Un zouave propose un 1 contre 1 à Raphaël Arnaud, qui ne s'appelle pas Raphaël Arnaud, mais Raphaël Archenot, ou Arquenot. Celui-ci se fait dessus et refuse. Bah alors là, c'est le moment, Raphaël. C'est le moment de dézinguer un droitard. Et tu le fais pas. Pourquoi? C'est peut-être parce que tu fais 1m60 aussi. Là, on le voit, le mec arrive. Petit coup de pression. Ah, ça recule un peu quand même. Ça recule. Ça va, la petite gourgandine? Tu veux qu'on te monte en l'air? Ah, il répond pas. Hein. On est dans une gare. Bah oui, on va pas faire ça devant les enfants quand même. Hein. On peut faire ça au Bataclan. On peut faire ça à Nice. Mais pas dans une gare. Il passe, on s'en fout, on va voir après, hein, voilà. Et là, il fait alors viens, et voilà, il se cache derrière des militaires qui sont sûrement en sentinelle, hein, qui sont sûrement là pour protéger les citoyens français. Hein. Petit rappel que en France, il y a des militaires en faction pour protéger la population. C'est pas un reproche, hein. C'est tout à fait normal dans la France dans laquelle on vit. Mais c'est quand même un peu hallucinant de voir des militaires comme ça qui protègent la rue de populations exogènes alors qu'ils nous devraient nous protéger contre les Russes par exemple, contre Poutine, pas contre Momo, pas contre Abou Bakar, qui veulent faire du mal à des Français qui sont souvent, pour eux, des couffards. Je parle beaucoup là. Hein. Voilà, donc il se cache. Pourquoi tu téléphones? Alors en plus il appelle ses potes. Ah, viens vite, viens m'aider, il y a un mec qui veut me taper. Au secours. Attendez, post-prod, j'ai oublié quelque chose, c'est quand il se met à tabasser des vieux. Pardon, on va le regarder quand même. Hein. Ils étaient là contre un centre de migrants, je crois, qui était en train de se créer en plein Paris, et ils n'étaient pas d'accord. Donc c'est pas des droitards, c'est plutôt des bourgeois du 16e, je crois. Voilà, là, par contre, là, t'es virulent. Hein. Quand c'est un vieux diabétique et tout, proche... Quoique non, il est pas vieux. Mais il est chauve. Alors c'est pire. C'est pire que le diabète. Là, t'es quand même pas mal virulent. Eh oui. Nous, on vous laissera jamais faire. Vous êtes des fauteurs de haine. Avec votre racisme, vous êtes des fauteurs de haine. Du réac de merde. Alors, il y a des gens qui se rassemblent pour protéger un petit peu leur environnement. T'as un mec comme ça, complètement fou, avec son regard de taré, qui menace tout le monde, et puis lui dit « Vous êtes un danger pour la République ». Qui est le danger, mon petit Raphaël Arnaud? C'est quoi le... Vous n'êtes plus tracté à Croix-Rouge. On fait ce qu'on veut. Raciste de raciste. Ce qu'on... Voilà. Tu n'as pas à être là, la vieille. Je vais te voler ton sac à main, je vais te monter en l'air. Mais quand il y a un mec de ton âge devant toi, encore une fois, bon, bah écoutez, ça proute. Une succession de petits pets foireux comme ça, à se cacher derrière des militaires. Stop, post-prod, reprends ton montage, espèce d'abruti. Donc voilà, mon petit Raphaël Arnaud, je sais pas qui c'est que tu vas dézinguer, mais tu vas dézinguer personne. Tu comprends ? Parce que quand t'es sur le terrain, tu t'en vas. Alors quand c'est pour taper un juif dans un bus ou dans un métro, c'est facile, vous êtes 15 sur lui. Quand c'est pour taper par exemple Lorraine, qui est une asiatique, hein, qui a été à Nantes pour un événement avec Lola, c'est facile, vous êtes 20 contre 4 personnes, normal. Mais quand il y a 1 contre 1, bizarrement, bah ça fonctionne pas. Le petit Raphaël Arnaud se cache. Voilà, bon, la vidéo est terminée. Elle était courte. L'image est dégueulasse, là. Je sais pas ce que je fais, là, c'est rétro. C'est rétro. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, un joyeux Noël, et puis au revoir et peut-être à demain, si je suis d'humeur. Et oui. Vous pouvez pas vous plaindre que je cours après la YouTube monnaie, hein. Ingrat que vous êtes. Au revoir.